Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci car tu dis dans ta parole que quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette communion des saints. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont présents ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir encore, Seigneur. Nous voulons bénir, nous voulons nous prosterner devant ta face, Seigneur, ce matin. Car nous savons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Seigneur, la portion d'hier était hier. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes encore en manque, Seigneur. Nous sommes en manque de ton amour. Nous sommes en manque de ta présence, Seigneur. Nous voulons que tu sois avec nous. Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Nous savons, Seigneur, car c'est ta promesse, Père, que tu as dit dans ta parole, que voici que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, étends ta main sur tes enfants ce matin. Étends ta main sur chacun de nous, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Que toi, tu sois glorifié, Seigneur. Alléluia, en toutes choses, Père éternel. Seigneur, je prie très humblement, Père, que tu prennes contrôle de cette situation, Seigneur. Que tu prennes contrôle de cet enseignement, Père. Et que tu édifies le peuple, moi en premier, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez, dans mon sens, assez capital. Amen. Alléluia. La Bible dit que nous obtenons la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas être dans la grâce, dans le temps dans lequel nous vivons, si nous n'avons pas compris, alléluia, ce que c'est que la foi. Alléluia. Aujourd'hui, je veux prendre un aspect de cette foi et je l'ai intitulé l'épreuve de la foi. Amen. Amen. Pour cela, nous allons lire 3 passages et nous allons développer. Allons d'abord dans le livre de Romains. Alléluia, chacun connaît ça, n'est-ce pas? Romains combien? Alléluia. Non. La foi est... La foi? Dans Hébreu, autant pour moi. Je veux dire, aidez-moi ce matin. Hébreu 11, c'est ça? Hein? Allons dans Hébreu 11. Je lis dans le nom du Seigneur. Vraiment, priez pour moi ce matin. Amen. Il dit, or, la foi, Hébreu 11 à partir du verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je reprends, frère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Allons dans Matthieu 17 au verset 20. Matthieu 17 au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Alléluia! Que quelqu'un dise, si j'avais la foi comme un grain de sénévé, rien ne me serait impossible. Alléluia! Parce que l'apôtre Paul dit, je peux tout en Jésus-Christ qui me fortifie. C'est dans Philippiens 3, je crois. Alléluia! Je peux tout en Jésus, Philippiens. Non, c'est dans Philippiens 4, au verset 13
Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Nous allons revenir d'abord sur la définition de la foi. Et nous allons comprendre. Amen. On revient rapidement dans Hébreux. Verset 11. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Il y a deux volets dans la définition de la foi. Alléluia. C'est une ferme assurance des choses on espère. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Une ferme assurance d'une espérance. Alléluia. La première espérance que nous avons, c'est quoi? La vie éternelle. Alléluia. La première espérance que l'homme a, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et la foi, la grâce, nous amène à la vie éternelle, frère. Mais je dois croire. Parce que la foi s'obtient au moyen de la grâce. Mais nous sommes tous héritiers. Donc, je vais dire, nous sommes tous descendants d'Abraham. Et on dit d'Abraham qu'il était le père de la foi. Comment se traduit la foi d'Abraham? La parole de Dieu nous dit, si on va dans Romains, il dit que Abraham crut et cela lui fut imputé en justice. Alléluia. Frère, la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, alléluia, nous procure la justice. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Maintenant, il y a une démonstration. Alléluia. C'est quand je suis dans l'espérance que je peux voir la démonstration. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui veulent voir la démonstration sans être dans l'espérance. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Alléluia. Ils deviennent quoi? Le contraire de la foi, c'est quoi? C'est l'incrédulité, frère. Je vous dis quelque chose. Et on va le lire dans Nombre 13. Alléluia. Et on va baser notre enseignement sur ce chapitre. Alléluia. Dieu a regardé au peuple d'Israël. Quelqu'un dit Amen. Il a regardé au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était dans la souffrance pendant 4 générations. 400 ans. Alléluia. Il a décidé un matin, il a décidé un jour, je ne sais pas si c'est le matin ou le soir, il a décidé qu'il va sauver son peuple selon sa parole. Et il a envoyé un homme qu'on appelle Moïse. Moïse est parti sortir le peuple d'Égypte. Par quoi? Les signes et les prodiges. Alléluia. Le peuple d'Israël a vu des choses que tes yeux même ne verront jamais, frère. Alléluia. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Mais il est esprit maintenant. C'est l'esprit de Dieu maintenant qui vient en moi. Alléluia. Le témoignage de Jésus-Christ maintenant, ce n'est pas l'esprit. Je ne l'ai pas vu physiquement. Alléluia. Mais ce peuple a vu Dieu, frère. La Bible dit que quand il marchait, dans la journée, qu'est-ce qu'il voyait? Une nuée. Et dans la nuit, qu'est-ce qu'ils voyaient? La colonne de feu. Alléluia. Ils expérimentaient Dieu au quotidien. Alléluia. Ils se levaient le matin à 5 heures. Ils ramassaient la nourriture. Alléluia. Qui se lève le matin à 5 heures, il ramasse la nourriture, frère? Moi, quand je me lève le matin, je m'en vais chercher mon pain quotidien à la suite de mon front. Alléluia. Mais voilà un peuple qui se levait à 5 heures du matin. Ils allaient prendre leur nourriture. Alléluia. Dieu leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Alléluia. Ils étaient dans le désert, ils avaient besoin d'eau. Dieu montrait un rocher. Il suffisait de parler au rocher et l'eau coulait. Alléluia. Voilà un peuple qui a vu la démonstration de Dieu.
Alléluia. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, frère. Alléluia. Je n'ai jamais vu une mer s'ouvrir en deux, frère. Mais ils sont arrivés. Alléluia. Dieu a fait une démonstration à la mer Rouge. Je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé. Je vais pas paraphraser. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui s'est passé à la mer Rouge, frère. Qu'est-ce qui s'est passé à la mer Rouge? Voici l'histoire. Le peuple d'Israël est en train d'avancer. La peur au ventre. Alléluia. Ils ont un maître. Ils ont Moïse qui est devant eux, qui est en train d'avancer. Alléluia. Mais il y a derrière, frère, il y a un homme terrible. Il y a un peuple terrible qui les a gardés en esclavage pendant 400 ans. Alléluia. Qui est furieux de les voir partir. Il a mis toute son armée en route. Alléluia. Et lui-même devant, dans son char, il est en train de les poursuivre. Alléluia. Les autres, ils ont les chars, ils ont les chevaux, mais le peuple de Dieu est en train de marcher. Alléluia. Ils arrivent dans le désert. Alléluia. Ils arrivent devant la mer Rouge. Frère, à gauche, à droite, ce sont les montagnes. Alléluia. Derrière, c'est le pharaon et son armée. Et devant, il y a une mer. Frère, quand tu regardes la mer, tu ne sais pas là où ça commence. Si c'est là où ça commence, mais tu ne peux pas voir là où ça finit. C'est une mer. Alléluia. Alléluia. Le peuple tremblait dans son ventre. Alléluia. L'épreuve de notre foi, frère. Alléluia. Je reste souvent devant Dieu, je dis, Seigneur, Seigneur, pourquoi nous avons une foi aussi faible? Alléluia. Ce peuple-là, regardez, ils étaient perdus. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, alléluia, c'est d'accuser quoi? Le leader. C'est d'accuser Moïse. Comme ça se passe parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Quand tu es fatigué d'avoir écouté une prière, d'avoir apporté une prière, tu as l'impression de ne pas avoir la réponse. Qu'est-ce que tu accuses? C'est lui là. Oh, je suis malade, j'ai un problème. Et je n'arrive pas à être guéri, mais c'est lui. Est-ce qu'il a l'onction? S'il m'avait imposé, il m'imposait vraiment les mains, je vais être guéri. Pourquoi il ne m'impose pas les mains? Pourquoi depuis qu'il m'impose, moi je ne suis jamais guéri? Tu commences à accuser. Mais tu ne connais pas que la guérison c'est en toi. Alléluia. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Mais pour avoir ça, frère, il faut avoir rencontré Dieu. Amen. Alléluia. Dans tout ce peuple d'Israël, personne n'avait rencontré Dieu. Si ce n'était qui? Moïse. Moïse avait eu une tête à tête avec Dieu. Alléluia. Dans le buisson Adam, dont il connaissait Dieu. Aujourd'hui, frère, notre foi est en ballottage parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas rencontré Dieu. Beaucoup d'entre nous parlent de Dieu. Ils racontent Dieu. Mais ils n'ont pas rencontré Dieu. Frère, parce que quand tu rencontres Dieu, ce n'est pas seulement ta vie qui change. Alléluia. Ce n'est pas seulement ton habillement qui change. Alléluia. Ce n'est même pas seulement ta manière de penser qui change. Alléluia. Tout ton être change parce que tu deviens un enfant de Dieu. La Bible nous enseigne, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toute chose est devenue nouvelle. Quand tu as rencontré Christ, tu as la solution. Pourquoi? Christ est la solution. Qu'un dise Amen. Ça va de là, frère. Tu ne peux pas demander à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Le problème du chrétien par rapport à la foi, c'est qu'il n'a jamais rencontré Jésus. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mer Rouge, Dieu ne marchait pas au-devant d'eux. Que dit les Écritures? Alléluia. Et même si Dieu marchait au-devant d'eux, c'était des grands aveugles. Ils ne voyaient pas. Alléluia. Parce que si tu vois Dieu marcher devant toi, frère, si tu vois Dieu marcher devant toi, si ce Dieu-là est entré dans ta vie, frère, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne peux plus te comporter comme avant. L'incrédulité ne peut pas être ton partage. Alléluia. Il y a certaines attitudes qu'on ne peut pas, certains verbes qu'on ne peut pas rencontrer chez toi. Si tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth,
Tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, leur vie ont changé. Alléluia. Et si ce n'est pas ton cas, frère, il faut que tu le rencontres. Mets tes genoux au sol, laisse les prédications, laisse tout ce que les gens racontent, mets tes genoux au sol et dis Seigneur, Seigneur, je veux te rencontrer dans une expérience unique, révèle-toi à moi, car tu dis dans ta parole que tous ceux qui me cherchent d'un cœur sincère, je me révélerai à eux. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Voilà le peuple. La seule personne qui avait rencontré Dieu dans un tête-à-tête au buisson Adam, c'était qui? Moïse. Alors quand le peuple s'embrouillait, ils avaient vu les miracles, ou ils avaient entendu des miracles. Pourquoi? Ils avaient vu des miracles. Dieu avait dit que mettez le sang, le limbeau devant votre porte. Et quand l'esprit de mort viendra la nuit, il tuera tous les premiers-nés. C'était les premiers-nés, n'est-ce pas? Des Égyptiens. Donc ils ont vu la main de Dieu. Alléluia. Mais ils n'ont pas rencontré Dieu. Beaucoup de gens cherchent la main de Dieu, trouvent même la main de Dieu, mais ne rencontrent pas Dieu. Alléluia. Si tu ne rencontres pas Dieu, tu ne peux pas être né de nouveau. Quel qu'en soit les cas, comme le nombre de fois qu'on t'envoie dans les eaux du baptême. Tu dois rencontrer Dieu. Alléluia. Tu dois rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Mais ils ont commencé à accuser tout le monde. C'est l'autre le problème. C'est Moïse. Moïse, voilà, qui nous a amenés dans le désert pour nous tuer. Alléluia. Et Moïse a dit, regardez encore derrière vous. Mais je peux aussi imaginer que Moïse lui-même, quand il va regarder, il regarde derrière lui, il voit le pharaon. Il regarde devant lui, il voit la mer rouge. Il regarde à gauche, à droite, il voit les montagnes. Donc il voit la même chose que le peuple d'Israël. Alléluia. Mais le peuple d'Israël n'avait pas regardé quelque chose. La Bible dit ceci, frère. On a lu dans Matthieu 27, 17 au verset 20. Il dit que si tu as la foi, comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. Alléluia. Moïse avait regardé quelque chose. Et le peuple de Dieu avait oublié quelque chose. Alléluia. Ils avaient oublié de regarder quoi? Le ciel. Parce que le ciel n'était pas un obstacle. Alléluia. Alléluia. Et David dit ceci. Écoutez le sens, frère. David dit ceci. Quand je regarde au-delà des montagnes, d'où vient mon aide? Mon aide vient du Seigneur. Frère, pour toucher le ciel, tu dois regarder au-delà des montagnes. Alléluia. Et la meilleure façon, c'est de déplacer ces montagnes. Et l'arme pour déplacer une montagne, c'est la foi, frère. Alléluia. Pour que le ciel s'éclaircisse devant toi. Pour que tu puisses voir Dieu. Alléluia. David dit au-delà des montagnes. Alléluia. Tu dois regarder au-delà de tes problèmes. Tu dois regarder au-delà de tes considérations. Tu dois regarder au-delà de ta rancœur. Tu dois regarder au-delà, je ne sais pas quoi, frère. Au-delà de toutes ces choses qui te distraient. Non, je n'ai pas le boulot. Comment est-ce que je peux prier Dieu? C'est une montagne, frère. Tu dois regarder au-delà de cette montagne. Alléluia. Et Jésus qui s'ajoute, tu vas dire à cette montagne, déplace-toi de moi. Rien ne peut voler ma joie en Christ. Rien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, les tribulations viendront. Mais moi, j'ai vaincu la mort. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. J'ai les problèmes, d'accord. J'ai des souffrances, d'accord. Ce sont des montagnes. Alléluia. Mais je dois regarder au-delà des montagnes. Alléluia. Amen. Et si je suis même sage, je dois bousculer ces montagnes. Avec quoi? Avec la foi. Mais rappelons-nous, la foi vient de ce que on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. On a une âme, frère. C'est la parole. Quelqu'un dit Amen. Et voilà Moïse qui a regardé dans le ciel. Parce que lui n'avait parce qu'il n'y avait aucune montagne qui l'empêchait de regarder. Alléluia. Il a dit, frère, il a dit au peuple d'Israël, regardez derrière vous. Pharaon que vous regardez là. Dans peu de temps, vous ne le verrez plus. Alléluia. Alléluia. Il a utilisé quoi? Le bâton qu'il avait
Frère, qu'est-ce que le bâton nous rappelle? Quand il a rencontré Jésus-Christ, quand il a rencontré Dieu, vous voyez, je fais toujours un peu la différence. Vous voyez, parce que je suis dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Parce que moi, je crois vraiment que Jésus-Christ est le Dieu de l'Ancien Testament. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, le nom n'était pas révélé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, excusez-moi pour ça. Amen. Amen. Donc, ce qui se passe, frère, alléluia, c'est que quand il avait rencontré Dieu, alléluia, quand Dieu apparaît à lui, au buisson Adam, qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Qu'est-ce que tu as dans la main? Il avait quoi dans la main? Il avait un bâton. Il a dit, jette le bâton. Alléluia. Le bâton est devenu quoi? Qui peut me dire? Un serpent. Il a dit, reprends le bâton. Le bâton est devenu quoi? Le serpent est devenu quoi? Le bâton. Alléluia. Tu connais quel est notre bâton aujourd'hui? Quel est ton bâton aujourd'hui? La parole. C'est la parole, la foi. Non, c'est la foi, frère. Et pour exercer cette foi-là, tu jettes le bâton. Quelqu'un dit amen. Quel est notre bâton? C'est ça, frère. Alléluia. Exerce ta foi. Dieu est en train de lui dire, un jour tu auras besoin de ce bâton. Souviens-toi. Quand tu n'auras plus de solution, quand tu vas penser qu'aucune solution n'existe, alléluia, utilise ta foi. Utilise le bâton. Alléluia. La démonstration des choses. Alléluia. Une démonstration. Alléluia. J'ai dit quelque chose, frère. Quand il n'avait pas encore rencontré Dieu, amen, le bâton là était juste un bâton de berger. Alléluia. Quand tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, la parole reste une lettre. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Cette parole ne peut pas produire la foi en toi. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ, la parole doit produire la foi. Ça dit que le bâton ne devient plus un instrument. La parole ne devient plus une simple lettre. Alléluia. Ça devient une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Il n'avait jamais su que le bâton, il n'avait jamais imaginé que le bâton pouvait être un serpent. Alléluia. Mais quand il a pris, il a eu une démonstration. Alléluia. Et cette démonstration, il devait l'exercer quelque part. Ce n'est pas, on ne lit pas la parole, on n'a pas la foi pour s'asseoir à la maison, oui, je serai sauvé. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est pour l'exercer, frère. Amen. Alléluia. Et quand il va regarder, quand il va prendre ce bâton, je peux m'imaginer, frère, qui s'est rappelé que ce bâton est devenu serpent. Alléluia. Et que si ce bâton-là a pu être un serpent, c'est que ce bâton-là peut ouvrir la mer rouge. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Si cette foi-là m'a fait sortir de la drogue, yes, si cette foi-là, yes, m'a fait sortir de l'alcool, yes, si cette foi-là m'a fait sortir de la convoitise des femmes, si cette foi-là m'a fait sortir du mensonge, cette foi-là peut me faire sortir de cette montagne. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous rappeler. David dit, je m'encourage dans le Seigneur. Pourquoi? Quand je pense à tes bienfaits et tout ce que tu as fait pour moi, mon âme se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il y a une démonstration qui se prépare, frère. Quelqu'un dise amen. Alléluia. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin. Alléluia. Le peuple d'Israël a vu ces choses. Alléluia. Après, ils ont vu le pharaon s'engloutir avec son armée. Alléluia. Ils sont arrivés de l'autre bout. Alléluia. Ils ont continué leur marche dans le désert. Et un jour, à quelques mètres de la terre promise, frère, j'ai prié que personne ne rate ce jour. Que personne ne rate ce jour. Alléluia. Allons dans Nombre 13. Alléluia. J'ai pris que personne ne rate l'enlèvement, frère. J'ai pris que personne ne rate l'enlèvement. Amen. Allons dans Nombre 13. Alléluia. Ils sont arrivés après quelques jours de marche, quelques jours seulement après avoir être sortis du désert, pas quelques années, quelques jours de marche. Alléluia. Ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Kaldes
Barnea. Et moi, je vous dis aujourd'hui, frère, c'est le Kadesh Barnea, c'est l'épreuve de ta foi. Tu peux faire, les gens ont fait les folies, ils ont fait des folies, Dieu les a pardonnés. Mais il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. On dit, oui, Dieu peut pardonner tous les péchés, je suis d'accord. Mais c'est qu'il y a un péché qui rend Dieu vraiment furieux quand un enfant de Dieu entre dans l'incrédulité. Dieu devient furieux. Amen. Je ne dis pas que l'incrédulité c'est le plus grand des péchés. Amen. Mais je dis quand tu entres dans l'incrédulité, Dieu devient vraiment furieux. Alléluia. Parce que c'est que Dieu a envoyé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Amen. Comment est-ce que Dieu l'a fait? Le sacrifice ultime est venu pour la grâce. Et la grâce, tu l'obtiens par la foi. Quand tu deviens incrédule, c'est que tu foules la foi de Dieu. Tu foules le sacrifice de Dieu. L'amour de Dieu sur les pieds. C'est pas bien. Amen. Ça peut rendre Dieu furieux. Alléluia. Lisons Nombre 13, on va lire à partir du verset 11 et vous allez comprendre quelque chose. Ou nous allons comprendre quelque chose. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu. Nombre 13. À partir du verset 1. Donc je reprends au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus et de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient les chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Ok, on a tous leurs noms. Amen. On va sauter leurs noms. Alléluia. On va aller au verset 17. Moïse les envoyait pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, ou s'ils sont dans les villes où ils habitent, s'ils sont ouverts ou fortifiés. C'est ce que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point. Ayez un bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Qu'on dise Amen. Ils montèrent et ils exploraient le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin d'Amat. Ils montèrent par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron. Ils étaient à Ahiman, Sécha et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant son de l'Égypte, en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin. Alléluia. Qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce nom la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploitation du pays au bout de 40 jours. Alléluia. C'est en 40 jours qu'ils ont exploré. Pas 40 ans, frère, 40 jours. Alléluia. La Bible dit, je m'arrête un peu ici, qu'on leur a envoyé explorer le pays. Alléluia. Ils arrivent au pays. La Bible dit que pour porter une grappe de raisin, il fallait 2 personnes. Alléluia. Quand nous voyons aujourd'hui, hier nous sommes partis au supermarché pour acheter une grappe de fruits, ça faisait 1,2 kg, c'est déjà quand même solide. Mais imagine-toi une grappe de fruits que 2 personnes sont obligées de porter. Alléluia. Alléluia. Donc ils ont rencontré ce que la promesse, ce que Dieu leur avait dit.
Le pays que je vous donne en héritage, c'est un pays où coule le lait et le miel. Un pays prospère. Alléluia. Lisons un peu le rapport de mes amis. À leur arrivée, à partir du verset 26, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants de Dieu à Kadès dans le désert des Parans. Alléluia. Quelqu'un dit Kadès. Alléluia. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Alléluia. Frère, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Ils viennent, ils font le rapport, mais ils montrent les fruits. Ils montrent que, regardez frère, c'est vraiment beau. Alléluia. La promesse, elle est là. Alléluia. Ce que Dieu a dit est vrai. Alléluia. Et voici qu'il racontait à Moïse, très important. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Alléluia. On a la promesse de la vie éternelle. Quelqu'un dise Amen. Amen. Parce que la terre promise est une image de notre paradis à nous. Alléluia. C'est l'ombre. C'est comme ça. Alléluia. Nous, on a notre terre promise spirituelle. C'est quoi? C'est la terre promise. C'est notre espérance. Alléluia. C'est pour ça que je travaille chaque jour à mon âme, à mon salut, avec peur et tremblement. Alléluia. Parce que je veux voir Dieu. Amen. Mais le peuple qui habite, donc il donne d'abord le bon rapport, c'est ce que Dieu leur avait dit. Amen. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amélécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Éjubéciens, les Amoriens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alléluia. Voyons, soyons très attentifs dans ce qui se passe. Quand Dieu a donné la promesse à Moïse que tu vas emporter mon peuple dans la terre promise, et Dieu a dit quoi? C'est un pays où coule. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que Dieu leur a dit tous les obstacles qu'il y avait dans ce pays? Alléluia. Quand Dieu a montré le rêve à Joseph, que tu vas dominer sur tous tes frères, est-ce que Dieu lui a montré les obstacles qu'il y avait pour en arriver? Alléluia. Quand Dieu te dit qu'il te donne la promesse de la terre promise, de la vie éternelle, est-ce que Dieu te donne les obstacles, te montre les obstacles par lesquels tu vas arriver? Alléluia. Dieu montre toujours la fin. Mais Dieu ne te montre pas le moyen. Pourquoi est-ce que Dieu ne te montre pas le moyen? Parce que pour ce qui est du moyen, tu dois exercer ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Pour ce qui est du moyen, tu vas exercer ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas avoir l'espérance de certaines choses, mais une démonstration c'est ce que tu ne vois pas. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Donc quand Dieu t'a dit, frère, que si tu crois, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Dieu ne t'a pas dit le chemin. Il dit qu'il est le chemin là, et que le chemin là est étroit. Maintenant, pour les obstacles, il dit que ça va venir. Mais il ne dit pas quels obstacles viendront. Alléluia. Donc, frère, quand tu es dans les problèmes, alléluia, n'oublie pas que Dieu ne t'a pas montré ses problèmes. Et n'oublie pas la raison pour laquelle Dieu ne t'a pas montré, pourquoi Dieu a pris son ne pas te les montrer. Alléluia. Pour que tu aies la foi. Donc, frère, pour tous des frères qui aiment toujours aller courir après les prophéties, que dit Dieu, que dit Dieu, que Dieu dit. Dieu dit quoi pour ma vie demain? Dieu dit quoi? Alléluia. Il faut oublier, ça c'est le maraboutisme. J'ai dit que Dieu peut prophétiser sur ta vie. Mais Dieu ne va pas tout te montrer, frère. Parce que si Dieu te montre tout, comment est-ce que tu vas exercer dans ta foi? Alléluia. Je rends grâce à Dieu que je ne sais pas ce qui va se passer demain dans ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai la ferme assurance que quel qu'en soit ce qui va se passer, j'ai la victoire en Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Ça, c'est l'épreuve de la foi. Amen. Mais voilà le peuple qui va arriver. On n'y a rien de nouveau sur le sommet. Après avoir fait le bon rapport,
Oh, tu sais, Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Il est mort sur la croix pour nous. On a la vie éternelle. Alléluia. Tu chantes, oui, Jésus-Christ est bon. Et tu envoies une demande pour le travail, on te barre. Alléluia. Comment ça fait? Alléluia. Jésus-Christ est bon. Mais pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Non, j'aime Jésus-Christ, mais je n'arrive pas à payer mon loyer à la fin du mois. Pourquoi? J'aime Jésus-Christ, mais je n'arrive pas à m'en sortir avec mes coups de langue. Pourquoi? J'aime Jésus-Christ, mais je n'ai pas toujours de mari. Mais pourquoi? Alléluia. C'est l'épreuve de ta foi, frère. C'est ton cadet. Tu prends et tu dis Amen. Amen. Alléluia. Car j'ai la victoire. Oui, pourquoi je n'ai pas la promotion? Pourtant, je suis un gars, je prêche la parole de Dieu. Amen, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ton cadet. Alléluia. C'est l'épreuve de ta foi. Alléluia. La Bible dit quoi? Regardez avec beaucoup de joie les injustices. Alléluia. S'il y a une injustice, je dois être dans la joie. Alléluia. Parce que si une injustice arrive, c'est pour produire quelque chose en moi. La foi. Dieu attendait que le peuple d'Israël dise, nous on a un Dieu en Israël. On a un Dieu en Israël. On a vu qu'il avait dit qu'il va nous donner une terre. Alléluia. Là où coule le lait et le miel. Alléluia. Il nous avait promis. Et effectivement, nous sommes devant cette terre. Alléluia. Allons la conquérir. Alléluia. Car c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui a ouvert la mer rouge. C'est le Dieu qui a mis tout Israël, qui a mis tout Pharaon et son armée dans la mer. Alléluia. Mais qu'est-ce que le peuple va dire? Mais au chapitre 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous avons vu des enfants d'Anak. Oh, les Amalécites, ils habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébousiens, les Amériens, ils habitent la montagne. Les Cananéens, ils habitent près de la mer et le long du fleuve. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis Caleb aujourd'hui. Alléluia. Allons frère, allons frère, nous avons la promesse. Alléluia. Ça c'est l'épreuve de la foi, ça c'est l'exercice de ma foi. Alléluia, j'avance avec joie, j'avance sans reculer, j'avance sans regarder en arrière. Alléluia, car je sais que j'ai la victoire. Alléluia. Alléluia. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alléluia, quelle incrédulité. Rappelez-vous, Dieu a dit qu'il choisit des hommes spéciaux. Dans chaque tribu, au début du chapitre, ce n'est pas n'importe qui qu'on a choisi. Ce sont les hommes qui sont censés avoir du courage. Alléluia. Si tu es dans la maison de Dieu, si tu as entendu parler du message de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui était appelé. Alléluia. Alléluia. Mais même si tu es appelé, même si hier tu as montré un certain courage, à dire que oui, je me débarrasse du monde et je vais donner ma vie au Seigneur. Mais ça ne suffit pas, frère. Devant l'épreuve de ta foi, tu dois continuer, alléluia, à avoir le même courage comme Caleb. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et il décriait devant des hommes d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Alléluia. Frère, je rends grâce à Dieu de ne pas m'associer avec des gens qui n'ont pas de foi. Si tu n'as pas de foi, on ne fait pas association. Alléluia. Je ne veux pas les gens qui me tirent vers le bas, frère. Alléluia. Amen. Si tu vois un frère qui n'a pas la foi, alléluia, retire-toi un peu de lui. Alléluia. Que ça ne te contamine pas, frère. On dit que oui, les frères doivent soutenir les plus forts. Frère, tu dois les soutenir en te protégeant.
forts dans soutenir les faibles. Est-ce que c'est la raison pour laquelle je dois aller au carrefour des prostituées pour prêcher l'évangile? Amen. Faisons attention, je vais aller en boîte de nuit prêcher l'évangile. Frère, si tu n'as pas suffisamment de foi, si tu as à côté, il y a les frères très négatifs. Tout ce que tu lui dis, il amène ça dans la négation. Alléluia. Oh, j'ai tel problème. Mais c'est grave, hein. Oh, j'ai mal à l'orteil. Mais ça peut être le cancer, hein. Oh, j'ai mal à la tête. Peut-être c'est un nez qui a sauté dans ta tête, hein. Oh, j'ai mal au ventre. Peut-être que... Mais frère, il y a les gens comme ça. Tu n'as pas encore rencontré. Moi, j'ai rencontré. Toujours en train de voir le noir chez les autres. Alléluia. Tout ce que tu dis, il voit seulement le noir. Tout est noir. Pour lui, tout est noir. Sa couleur, c'est le noir préféré dans du cœur jusqu'à partout. Si on demande peindre ta maison, il va peindre en noir. Tellement il voit le mot, tout est noir. Ah frère, la sœur là, elle est bien, elle est vertueuse. Ah, c'est que tu ne la connais pas bien. Hein. Tu ne la connais pas bien. Hein. Elle est de mauvais caractère. Tout est noir. Tout est mauvais. Alléluia. Il y a les gens comme ça, non? Si tu marches à côté d'une telle personne, fuis. Fuis. Alléluia. Ça, ce sont les gens qui vont tuer ta foi. Amen. Mets-toi à côté des gens qui vont dire, frère, tu as un problème, allons prier et demander la face de Dieu. Amen. Alléluia. Tu traverses une situation difficile, gloire à Dieu, Dieu va se glorifier. Il dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Soyons avec les hommes. Alléluia. Qui comprennent le sens. Alléluia. De ces choses que quelqu'un dise Amen. Voilà, 12 personnes qu'on a envoyées, 10 parmi eux, ils vont remettre le peuple de Dieu à 0. Alléluia. Non, frère, je choisis avec qui je marche. Même si tu es un enfant de Dieu, tu parles en langue et tu fais tant de miracles. Si tu es toujours négatif, je dis que frère, attends un peu. Ce n'est pas les miracles qui vont m'amener au ciel. Il faut que j'exerce ma foi. Attends, je reviens demain. Alléluia. Il y a des frères comme ça, frère. Il y a des frères comme ça. Tu l'appelles au téléphone, je parle par expérience. Si tu appelles au téléphone, il a foutu ton mois. Le mois, dans la semaine, les 4 semaines, c'est fini. Tu vas descendre comme ça. Et le genre de frère là, dès que sa vie ne donne, dès qu'il a des problèmes dans sa vie, il appelle quelqu'un pour descendre avec lui. Alléluia. Moi je connais les frères comme ça. Maintenant j'ai dit à mon épouse, il y a certaines personnes, quand il m'appelle, je ne prends plus le téléphone. Alléluia. Parce que si je prends avant, quand je prenais le téléphone, je pouvais même faire 2 mois comme ça, je suis descendu. Mais comme le Seigneur me fait aussi grâce, tu vois un peu. Alléluia, comme le Seigneur travaille sur moi, ça a diminué d'abord, après il m'appelle, ça peut faire 4 semaines. Alléluia. Maintenant, quand il m'appelle, ça peut faire 1 semaine. Alléluia. Maintenant, je vois qu'une semaine, c'est toujours beaucoup. Donc, Bessaki ne m'appelle même plus. Alléluia. C'est comme ça. On dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois protéger mon cœur, frère. Alléluia. Si quelque chose est une occasion de chute, moi, je n'en ai pas besoin. Amen. On n'a pas besoin des incrédules. Alléluia. Les 10 personnes, ils paraissent si forts. Alléluia. Tu connais ces frères-là aujourd'hui? Il y a des frères à l'église. On dit apparence de piété. Vraie apparence. Tu le vois toujours dans la prière. Il va te parler. Dès que tu parles, il dit, le peuple de Dieu doit beaucoup prier. Dès que tu lui parles, il t'amène tout. Lui-même, il ne fait pas trop ce qu'il dit. Alléluia. 2, il veut t'impressionner. Toi, il n'y a rien derrière. Alléluia. Si tu dis quelque chose, il va seulement dire le contraire. Tu vois, il y a des gens comme ça. Mais quand tu le vois, il a une apparence de piété. Si tu te laisses tromper, mais tu vas te perdre. Alléluia. Mais dès qu'il faut exercer la foi, il te ramène vers le bas. Si tu dis, waouh, je me sens persécuté, il dit, frère, c'est vrai, on te persécute trop. Alléluia. Pourquoi tu descends encore? Oui, si je dis que je me sens persécuté, c'est pas que quelqu'un me dise que j'ai besoin que oui, c'est vrai. J'ai besoin que quelqu'un me dise que frère, même Jésus-Christ a été persécuté, continue la bataille. Amen. Alléluia. Alléluia. Et les gens ils vont toujours t'amener vers le bas, frère. Ce genre de gens-là, tu n'en as pas besoin. Et ils sont pleins dans le corps du Christ. Tellement pleins. Alléluia. Et quand il calcule, quand il réalise que si toi tu aimes trop te plaindre, tu dis, oh j'ai tel problème avec telle personne. Il vient te dire, si c'est la Bible nous dit ceci, après quelques jours il t'appelle encore et te dit, c'est vrai ce que tu m'avais dit, hein. La personne là, première te regarde d'une manière bizarre.
Alléluia. Vous n'avez jamais rencontré ça? Moi, j'ai rencontré, je vous dis. Alléluia. Si j'ai des personnes, on n'en a pas besoin. Alléluia. De toutes les façons, moi, je n'en ai pas besoin. Alléluia. Donc, quand je vois que quelqu'un est déjà comme ça, je le fuis. Parce que j'ai besoin avec les gens. C'est pour ça que moi, j'aime quand j'ai fait la classe des nouveaux convertis. Parce que quand quelqu'un vient de venir sa vie, il a la flamme pour Dieu. Alléluia. Quand tu touches seulement la flamme, là, ça t'embrase. Alléluia. Amen. Alors un peu au verset 14. Au chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Vous savez, quand l'incrédulité arrive, le désespoir aussi arrive. Quelqu'un qui manque de foi, c'est quelqu'un qui s'apitoie trop sur son sort. Alléluia. Ils font en ce que les Anglais appellent pity party. Alléluia. On fait la fête de pitié. Alléluia. Comment tu vas, frère? Oh, Jésus-Christ est assis sur le trône. Oh, comment tu vas, frère? Chaque jour suffit sa peine. C'est quoi, frère? Oh, je ne comprends pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, il faut faire attention. Les choses que je vous dis là sont les choses qui nous arrivent. Alléluia. Tu vois, les gens ils sont toujours en train de pleurnicher. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Parfois, il faut aussi être les gens faibles. On dit qu'il faut qu'il y ait des gens faibles. Alléluia. Et chacun a ses moments de faiblesse. Que personne ne se prenne pour Superman. Amen. Alléluia. Mais on ne peut pas rester là, frère. Alléluia. Le temps qu'ils avaient pleuré toute la nuit là, c'était le temps d'invoquer le Dieu d'Israël. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu t'apitoies sur ton sort, alléluia, tu as laissé la foi de côté. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer seulement à réfléchir négativement. Le Saint-Esprit n'est même plus avec toi. Amen. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et comment c'est passé? Oui. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que sommes-nous? Ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte où nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Alléluia. Est-ce qu'il n'était pas encore arrivé cette pensée où il y a beaucoup de gens et frères, beaucoup de frères et de sœurs. Tu te regardes souvent comme ça, tu regardes le monde. Tu dis, ouais, ici, était dans le monde. Alléluia. Tu t'habilles décemment, mais tes yeux sont portés. Quand tu es une sœur, tu portes la jupe. Quand tu vois une autre sœur qui porte le pantalon, ça te dérange. Alléluia. Tu dis, heureusement que je suis chrétienne. Hein. Tu vois comment là, tu as ta nostalgie de tes habits que tu portais dans le monde. Alléluia. Tu connais quand ça arrive, hein? C'est que l'incrédulité est arrivée dans ta vie. Tu as perdu le combat. Ou mais non, tu n'as pas perdu, mais tu es en train de perdre le combat. Alléluia. Pourquoi? Tes yeux ne sont plus fixés sur l'objectif. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est très dangereux quand un chrétien commence à trop penser. Parce que la Bible dit que quand tu es une nouvelle créature, quand tu es un enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature, non? Les choses anciennes sont passées. Mais les enfants de Dieu qui vivent trop dans le passé, tu sais quand j'étais dans le monde, je faisais comme ça. Tu sais quand j'étais dans le monde, je faisais comment. Le monde s'est passé, oublie le monde. Alléluia. C'est l'incrédulité qui nous arrive là-bas. Alléluia. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage. Amen. Et en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui ont exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements. Alléluia. Parce que c'est une... Comment je vous dis, frère? Quand un enfant de Dieu manque de foi, c'est une abomination. C'est une telle abomination que... C'est une telle désolation que ça rend malheureux. Amen. Et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays
et il nous donnera, c'est un pays où coule le lait ou le miel. Alléluia. Et il va dire, ne soyez point rebelles. Alléluia. Et si vous continuez l'histoire, je vais m'arrêter là, mais si vous comprenez l'histoire, vous allez voir que Dieu va se lever et la colère de Dieu sera tellement grande qu'il va dire à Moïse qu'il va détruire le peuple. Il voulait tous les détruire, frère. Alléluia. L'incrédulité provoque une colère chez Dieu. Alléluia. Et j'ai pris que nous ne soyons pas dans ces choses. Alléluia. Et tu sais ce qui s'est passé? Moïse a intercédé pour le peuple et Dieu a accepté. Mais tu sais ce que Dieu leur a quand même fait? Dieu leur a dit qu'ils vont mourir dans le désert. Ils avaient 40 jours pour arriver à la terre promise, parce que les espions ont pris 40 jours pour explorer la terre promise. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas loin de 40 jours. Alléluia. Et Dieu les a fait retourner dans le sens inverse pour faire le tour. Pour faire combien de jours, frère? Combien d'années? 40 ans. 40 jours sont devenus 40 ans. Alléluia. À cause d'une incrédulité, ils sont tous morts, sauf Josué et Caleb de cette génération. Alléluia. Faisons attention, frère. Alléluia. Que Dieu ne nous ramène pas, qu'on ne tourne pas en rond, parce qu'on manque de foi. Alléluia. Un enfant de Dieu doit comprendre où se trouve sa foi. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Où se trouve ta foi, frère? À quel niveau? Est-ce qu'une montagne peut t'empêcher, alléluia, d'exercer ta foi? Est-ce qu'un problème peut être au-dessus de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'une situation peut être trop grande pour Dieu? Alléluia. Nous devons sortir de ça, frère. Nous devons comprendre l'immensité du Dieu auquel nous avons cru. La Bible dit que les cieux des cieux n'ont pas pu le contenir. Ne peuvent pas contenir le Dieu que nous adorons. Il est immensement grand. Il est bon au-delà de la bonté. Il est juste au-delà de la justice. Il est amour au-delà de l'amour. Alléluia. Il est absolu. Et ce Dieu a choisi de vivre en toi. Alléluia. Quelle preuve d'amour, frère. Chaque fois que tu es dans une situation, chaque fois que tu ne sais pas comment sortir d'une situation, rappelle-toi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Aucune situation. L'apôtre Paul dit, mais qui me séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Un problème, une personne. Je vois les gens qui abandonnent la foi à cause des hommes. Une femme, elle va abandonner la foi parce qu'elle va aller épouser un non-croyant. Quelle abomination! Alléluia! Un homme qui va quitter la foi parce qu'il veut se compromettre. Quelle abomination, frère! Cette si grande grâce que Dieu a payée au prix de la mort. On va le vendre, pourquoi? On va vendre comme l'autre a vendu son droit de naissance pour une soupe. Pour un peu de plaisir. Je veux vendre mon salut. Pour un peu de plaisir. La convoitise des yeux, je veux vendre mon salut. Alléluia. Prenons conscience. Attention, attendez, excusez-moi. Alléluia. Prenons conscience, frère. Je veux me compromettre. Je veux compromettre mon salut pour un homme, pour une femme, pour une situation, pour un job, pour les choses qui vont passer. Non, frère. Non. Je veux mettre entre parenthèses Dieu pour une tribulation dans laquelle je suis en train de passer. Quelque chose d'éphémère. Non, frère. Non. Alléluia. Quelqu'un dit en lui non. 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 Mon salut est précieux. Ma grâce est précieuse. Alléluia. Alléluia. Je dois croire en Dieu. Je dois rester au pied de la croix. Cette espérance.
On dit, l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ, l'espérance de mon salut. Je dois garder ce salut. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Frère, que rien, qu'aucune situation, qu'aucun homme ne t'empêche, alléluia, ne se mette entre ton Dieu et toi. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je vois la jeunesse se perdre aujourd'hui. Une jeune fille, elle aime le Seigneur. Elle veut donner sa vie au Seigneur. Mais il y a un homme qui lui promet ciel et montagne. Alléluia. Non, je ne veux plus donner ma vie au Seigneur parce qu'il y a un homme qui m'a dit, si je donne ma vie au Seigneur maintenant, il va partir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, non, j'ai un job où je dois mentir tout le temps. Si je mens, je vais perdre mon job. Alors je préfère mentir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que chacun dise en lui-même, Seigneur, non. Seigneur, non. Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Alléluia. Les passions de la jeunesse vont-ils m'éloigner de Dieu? Vont-elles m'éloigner de Dieu? La convoitise des yeux, vont-elles m'éloigner de Dieu? Les problèmes de la vie vont-ils m'éloigner de Dieu? Le rejet des hommes vont-ils remettre ma foi en question? Alléluia. Ou alors je vais dire, Seigneur, pour toi je suis prêt à aller extra miles. Pour toi, je suis prêt à mourir, Seigneur. Est-ce que je dois dire comme les apôtres, jugez-en vous-même. Est-il bon de croire à Dieu ou à croire aux hommes? Alléluia. Alléluia. Frère, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas l'autre, c'est moi. C'est chacun qui doit se parler à lui-même. C'est chacun qui doit voir sa situation avec Dieu. Jusqu'où tu es prêt à te compromettre. Alléluia. Je dois refuser toute compromission dans ma vie. Alléluia. Le mensonge est mensonge. La vérité est vérité. Alléluia. Il y a des gens qui se construisent leur propre mensonge, leur propre vérité par rapport à leur situation. Je dis non. Il y a une seule vérité. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Il y a une seule foi. Pas deux frères. Alors la foi est mesurée à la parole de Dieu. Il y a des gens parce qu'ils sont dans des difficultés. Alléluia. Ici, ils vont dire que non. Oui, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et je n'ai pas les papiers, alors je peux travailler dans le noir. Alors, oui, je peux prendre... non, je ne veux pas utiliser le terme. Je peux prendre les papiers d'un autre et travailler, prendre l'identité d'un autre. Non, ce n'est pas bien, frère. Non, parce que je suis pauvre, je peux voler. Ce n'est pas bien, frère. Parce que je suis en situation, je peux épouser un homme pour le... Ce n'est pas bien, frère. Amen. Etc. Etc. Pour toutes les autres tentations que le diable met devant nous. Amen. Est-ce que nous avons conscience de ces choses? Alléluia. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Alléluia. Les choses du monde vont passer, frère Bib. Mais Christ va rester. Frère, les petits plaisirs derrière lesquels nous courons, c'est passager. Je dis souvent, l'homme est malheureux. Il y a des hommes qui refusent de suivre Dieu à cause des femmes. Alléluia. Qu'est-ce que ça te procure, frère? Aller lire une femme, un plaisir de même pas 30 secondes, même pas, bon ok, il y a les très forts, même pas plus de 5 minutes, même si c'était 31 minutes. C'est pour ça que je veux vendre mon salut. Même si c'était même une journée. Alléluia.
Pourquoi est-ce que je peux me compromettre? Alléluia. Pour un peu d'argent. Alléluia. Pour un peu de considération. Je vais me compromettre. Jusqu'où, frère? Nous devons comprendre que ce salut est grand. Alléluia. Ces passions de la chair, nous devons les laisser de côté, frère. Et suivre ce qui est de la parole de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Je sais, le message est dur, frère. Mais ça doit être dur. Parce qu'on doit rester dans la vérité. Alléluia. Regarde dans ta vie, frère, toutes ces choses que tu offres. Alléluia. Toutes ces choses, ces alternatives que tu donnes à ta foi. Regarde dans ta vie, frère, et dis assez, c'est assez. Alléluia. Il y a des gens, c'est leur orgueil. Non, moi, on ne peut pas me faire ça. Moi. Frère, tu vends le salut pour un peu d'orgueil, pour un peu de considération sur cette terre. Alléluia. Oh mon frère, Dieu a quelque chose d'encore plus grand pour nous. Mais si nous pouvons seulement voir, nous avons la promesse de la vie éternelle, mais nous n'avons pas le chemin pour y aller. Nous ne savons pas les obstacles qui sont en route, mais nous avons le chemin. Alléluia. Nous connaissons le chemin. Alléluia. Qui ne connaît pas le chemin? Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Tu ne peux pas te dérouter de Jésus-Christ et dire que tu vas quand même arriver. Amen. Et alléluia. Quelqu'un dise amen. Alléluia. Regarde ce matin dans ta vie, frère. Va au-dedans de toi. Alléluia. Prends de nouvelles résolutions avec Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, je vais laisser toutes ces choses pour m'abandonner à toi. Alléluia. Vous avez une chanson que nous aimons chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Alléluia. Abandonnons tout avec honneur. Alléluia. La Bible dit que ce sont les petits, comment on dit, les petits renards. Alléluia. Qui gâtent le jardin. Abandonnons ces petits renards à l'Éternel. Ces petites choses qu'on pense que c'est rien du tout. Mais ça nous empêche notre foi. Alléluia. D'être démontrée. La démonstration de notre foi. Alléluia. Ces petits renards. Alléluia. Abandonnons-les au Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne. Oui, prends tout, Seigneur. Quelqu'un dit ça ce matin. Oui, Seigneur, prends tout. Oui, Seigneur, prends tout. En toi, je m'abandonne. Alléluia. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne totalement, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai cette situation que je ne peux pas résoudre. Oui, Seigneur, c'est trop compliqué. C'est même absurde, Seigneur. Alléluia. Mais Seigneur, je t'abandonne cette situation. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Il y a des gens, frères, qui ne comprennent pas. Alléluia. Que pour quelques minutes de plaisir, tu peux passer toute ta vie en enfer. Pour vouloir satisfaire ta chair pendant quelques minutes, tu peux passer toute ta vie en enfer. Alléluia. Ne nous posons plus les questions. La Bible dit que le jour du salut, c'est aujourd'hui.
Ce n'est pas demain, frère. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. On ne doit pas jouer à l'église, à faire l'église, frère. Nous devons être l'église. Nous devons être l'église, car nous sommes l'église. Et nous devons assumer notre statut d'église. Amen. Nous devons assumer notre statut. La Bible dit que nous sommes une lumière pour le monde. Nous devons assumer notre statut de lumière, frère. Il ne doit y avoir pas de part d'obscurité en nous. Alléluia. Si tu n'as pas encore vraiment donné ta vie au Seigneur, quel état es-tu? Quel état es-tu? Amen. Ça va dire. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas encore abandonné cette situation qui t'empêche, qui gâche ta relation avec le Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Si tu n'es pas encore sorti de l'incrédulité, qu'est-ce que tu attends? Si tu n'es pas encore sorti de la fornication, qu'est-ce que tu attends? Si tu n'es pas encore sorti de l'idolâtrie, qu'est-ce que tu attends? Si tu n'es pas encore sorti de l'adultère, qu'est-ce que tu attends? Si tu n'es pas encore sorti du mensonge, qu'est-ce que tu attends? Si tu n'es pas encore sorti de l'hypocrisie, qu'est-ce que tu attends, frère? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui, frère. Ton salut commence le jour où tu entends la parole. Et quand tu entends la parole, tu dois te hâter d'exécuter la parole. De la mettre en pratique. Pour que le diable ne vienne pas te voler ça, frère. C'est pas ce que Jacques nous dit. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Alléluia. N'entrons pas dans la routine de la religion. Où nous allons parler de Dieu, nous allons faire comme si nous étions avec Dieu, nous allons adorer Dieu des lèvres, et Dieu va dire, ce peuple m'adore des lèvres. Alléluia, car le cœur est pourri. Alléluia. Qu'est-ce que nous attendons, frère? Qu'est-ce que nous attendons? Pour enfin prendre les bonnes résolutions avec Dieu. Alléluia. Frère, je ne veux pas que nous tombions dans la distraction. Vous savez, la distraction aujourd'hui, c'est de pointer la main sur tel pasteur fait ceci, telle autre église fait cela, tel autre machin fait cela, tel autre vie. Frère, et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu peux pointer la main sur toi? Amen. Alléluia. Nous devons sortir, frère, de la religion. Alléluia. Nous devons sortir de l'esprit du système. Le système est un esprit. L'esprit babylonien, frère. Beaucoup de gens disent, oui, je ne suis plus catholique, mais l'esprit catholique est en eux. Nous devons sortir de là, frère. Non, je suis sorti du système, mais le système est en eux. Nous devons sortir de là, frère. Dieu doit nous délivrer du système. Nous avons besoin de délivrance. Alléluia. Alléluia. Parfois j'ai envie, quand je me réveille le matin, je dis Seigneur, et si tu arrivais maintenant, est-ce que je serais sauvé, Seigneur? Montre-moi mon cœur, Seigneur, pour que je puisse être sauvé, Seigneur. Montre-moi l'état de mon cœur. Montre-moi là où tu veux que je travaille encore. Seigneur, montre-moi, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie, Seigneur? Montre-moi, Seigneur. Pourquoi, Père éternel, je suis toujours tiré vers le mal, Seigneur? Aide-moi. C'est l'apôtre Paul même le disait, frère.
que je veux faire du bien, mais les choses, le mal m'attire. Le mal attire tout homme, frère, mais nous devons résister. Et la Bible dit que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. La tentation de faire le commérage, la tentation de voler, la tentation de mentir, la tentation de forniquer, de faire de commerce, la tentation viendra toujours, frère. La tentation a pris Jésus-Christ même. La Bible dit qu'il a été porté au désert pour être tenté par le diable. Alors si le diable a tenté Jésus, il te tentera toujours aussi. Mais Jésus-Christ a résisté. Il dit résiste à l'ennemi et il s'éloignera de toi. Et si quelqu'un peut dire je veux résister. Seigneur, je veux résister. Je dis toujours, la résistance commence par quoi? Par détester, frère. On ne fait pas ami avec le diable. Je ne peux pas faire ami avec la fornication, frère. Je ne peux pas faire ami avec le mensonge. Alléluia. Je dois me détourner de ces voies. Quelqu'un dise Amen. Je dois me détourner de ces voies, frère. Alléluia. Alléluia. Non, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est ma nature. Mais c'est ma nature, je suis comme ça. Frère, ça c'est la nature adamique. Si tu es une nouvelle créature, si tu es un enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Je refuse d'être ce que j'étais hier. Alléluia. Je décide d'être celui que Jésus-Christ dit que je suis. Voilà comment on exerce notre foi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On marche en assurance. Alléluia. Non, j'ai cette tendance à parler des gens. Non, je refuse cette tendance. Amen. Alléluia. Je refuse, ce n'est pas ma nature. Alléluia. C'est ça qu'on appelle renoncer. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle exercer sa foi. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prier, frère. Alléluia. On va laisser les autres. On va prier pour nous-mêmes. Que chacun prie pour lui. Alléluia. Que chacun prie pour lui. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de l'orgueil. Aide-moi à sortir de l'envie. Aide-moi à sortir du mensonge. Aide-moi à sortir de l'immoralité. Aide-moi. Que chacun prie pour lui, frère. Seigneur, je veux marcher selon tes voies. Seigneur, je veux être un digne ambassadeur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu n'es pas, qui d'autre? Sans toi la vie ne vaut pas la peine. Si tu n'es pas Seigneur, qui d'autre sera?
À toi la gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus.